là-bas. Il faut lui faire croire que t'es mon mari. Désolé, ma vieille, mais t'assumes tes folies toute seule. Bonjour Blanche. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais juste envie de revoir quelqu'un avec qui j'ai passé des moments magiques, quoi. Planté à 40 ans. Eh ben oui. Je veux juste passer une soirée avec toi, c'est tout. Bah, moi, je serais toi, j'accepterais l'invitation et j'aviserais. En fait, je t'ai menti. Je suis pas mariée. T'es célibataire. Oh, c'est difficile à expliquer. On mange et on prend le temps d'en discuter. T'aimerais qu'on se remette ensemble avec ton père? Ouais. Non, attends. Ta mère et moi, c'est terminé. Tu devrais pas te mentir. T'as pas changé, toi. Toujours prête à foutre la merde. Tu vas retrouver Luna? Oui, je t'aime. À vous, il vous dit qu'il vous aime, mais moi, il me dit la même chose. Sophie, c'est Guillaume. Faut que je te voie. Je t'aime. Je ne t'ai jamais laissé ce message. T'es vraiment une garce. La femme que j'aime, elle s'est tirée. Moi, j'ai plus rien. Faut que je sache le dater sur ce message. T'as acheté un ordi? C'est Félicie qui me le prête. À toutes. Sophie, c'est Guillaume. Faut que je te voie. Je t'aime. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Là, ouvre cette porte, tu veux qu'on parte? Arrête de hurler, tu vas réveiller tout le quartier. Je me tape du quartier. Tu sors, j'ouvre cette porte. Mais tu n'es pas dans ton état normal. Hein? Tu devrais rentrer et te calmer. Je ne rentre pas seul, je te ramène chez nous. Non. Je ne rentre pas seul. J'ai dit tu rentres avec moi. Arrête! T'es malade ou quoi? Je veux pas rentrer, tu comprends? Ouvre cette porte ou je la défonce. Merde! Tu sors ou je défonce cette porte. Tu crois Sophie est pas moi? Pourquoi? Parce que je crois ce que j'ai vu et entendu, c'est tout! C'est bidon. Elle cherche à nous piéger, tu comprends? Lâche-moi! J'ai jamais dit à Sophie que je l'aimais. Tu l'as entendu? Faudrait être sourd. Il est toujours là? Va Sochaumet l'a fait rentrer dans sa maison. Il a cassé la vitre avec son poing. Il s'est blessé. J'ai vu, oui. On devrait aller le chercher. Il pleurait dans les escaliers. Non, il faut le laisser tranquille. Et je pense qu'il n'a pas tellement envie de nous voir en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il souffre. C'est Luna qui l'aime. C'est pas maman. Je le sais. Ce sont leurs affaires, hein. Laisse-les régler ça entre eux. Je devrais aller le voir. Il y a des trucs qu'il faut qu'il sache. Non, toi, tu te mêles pas de ça. Ce ne sont pas tes affaires. Mais c'est ma faute. C'est depuis que maman est revenue que tout a pété. C'est vrai que son retour a remué beaucoup de choses, mais tu te trompes, tu n'y es pour rien. Je suis au milieu du bordel, moi. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je les aime tous les trois. Tu dois rester en dehors de tout ça. Hein. Si tu choisis un camp, tu vas forcément être malheureux. Ça va? Pas trop en manque de nicotine? Non, ça va. Je suis un peu nerveux, mais ça va. Bah, je sais pas, moi, range le bar. Ça va t'occuper, ça te changera les idées. Non, mais le problème, c'est pas la nicotine, c'est le geste. C'est arriver à se défaire du geste de prendre une cigarette, se l'allumer, se la mettre à la bouche. Bah, tu veux que je te mette de la musique relaxante? Non, la musique relaxante, ça m'énerve. Oh, ça doit être dur, mon pauvre chéri. Ce qui est dur, c'est que tu me parles comme un malade. Il y a des millions de gens qui auraient été fumés avant moi. Bah, si c'était pas une maladie, il y aurait pas de consultation de tabacologie dans tous les hôpitaux, non? Bon, ça va, je suis pas accro à ce point-là non plus. Mais pourquoi t'essayes pas le patch ou... Le patch, ça marche pas. Ça coûte cher et de toute façon, j'en ai pas besoin. Hein. Normalement, à cette heure-ci, j'ai fumé ma première cigarette. J'essaie juste de te convaincre de te faire aider, c'est tout. Je sais que c'est dur et surtout les premiers jours. Ça va, tu me prends pour l'incapable? Merci, hein, ta confiance me va droit au cœur. Mais j'ai jamais dit ça, t'énerve pas. Mais je m'énerve pas! Il vaudrait mieux faire quelques points, non? Non, ça ira. Merci. Comment tu te sens? Comme le dernier des cons. Je reconnais que t'as fait très fort. J'ai marché toute la nuit. J'ai cru que j'allais devenir fou. Je peux pas laisser Luna me traiter comme ça. Tu veux que j'essaie d'aller lui parler? C'est pas la peine. Après le numéro de loser que je lui ai fait, c'est foutu. Luna est une fille intelligente.
Raison de plus, elle me pardonnera pas de m'être traité comme une merde. Oh, il faut que t'arrêtes là. Tu fais n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Tu t'enfonces. Je sais. C'est à cause de Sophie, je te jure, à chaque fois qu'elle est dans les parages, je deviens fou. Vous devriez laisser passer 2 ou 3 jours. Le temps que tout le monde se calme. Luna pense que je la trompe. Je peux pas lui laisser croire ça, même 2 jours. Dans votre état, tout ce que vous lui direz ne servira à rien. Je vais aller voir Sophie, je vais la traîner par les cheveux jusqu'à l'atelier et lui dire la vérité. Oh. Tu vas aller nulle part. Tu cherches quoi à la fin? Tu veux te retrouver en tôle? Je peux pas rester les bras croisés. Mais vous préférez retourner faire un esclandre? Je pense pas que ce soit le meilleur moyen de reconquérir Luna. Guillaume, tu vas aller prendre une douche et dormir 1 heure. Ensuite, tu ouvres ton cabinet et tu bosses. Ok? Et si vraiment vous avez dit la Je vérité, dis la vérité. alors Luna finira par s'en apercevoir. Faites-lui confiance. Je croyais connaître Marseille, mais là tu m'as bluffé. Ah bah, c'est un peu mon métier, hein. Organiser des voyages qui sortent des sentiers battus. Je pensais que tu étais spécialiste des pays où les touristes ne vont pas. Ouais, c'est pas un voyage qu'on a fait là. C'est une promenade romantique. C'est vrai, c'était charmant. T'en as autant envie que moi, Blanche. Pourquoi tu résistes? T'es beaucoup trop jeune pour moi. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés d'un autre âge, là? Écoute, t'es plutôt beau garçon, t'es intelligent, tu as beaucoup d'humour. T'as sûrement aucun problème à trouver des filles de 30 ans. Mais les filles de mon âge, elles me saoulent. Elles sont coincées ou névrosées. Elles ont les mêmes codes, les mêmes références que toi. Et puis elles ont la peau plus lisse, le corps plus ferme, des dents plus blanches. Bon, allez, détends-toi. C'est pas du tout le problème. Tu me plais, Blanche. J'aime ton humour, j'aime ton regard sur la vie. T'as une sensualité à fleur de peau qui me bouleverse. J'ai peur qu'autant de compliments cachent quelque chose. Mais j'ai jamais été aussi sincère. Il faut que j'y aille. On se voit ce soir? Je t'appelle. C'est vrai, il est blessé. Oui, très légèrement. J'ai vu qu'il avait ouvert le cabinet à 9h, alors... Vous croyez que Luna va s'installer pour de bon chez Charlotte? Non. Luna cherche un appartement, si tu veux savoir. Bonjour. Je pourrais avoir un café, s'il te plaît? Bon, bah, faites pas cette tête d'entraînement, hein. Pas avoir d'homme. Ça va, Rachel? Pas vraiment. Je sais que c'est pas facile pour toi. Je suis vraiment désolée de t'imposer tout ça. Si avec moi, ce serait pas grave. C'est Nathan. Oui. Je l'ai vu regarder par la fenêtre ce matin. C'est pas normal qu'un garçon de son âge voit son père dans cet état. Tu le sais bien. Oui, mais je pouvais pas laisser entrer Guillaume. Il m'a fait peur. Qu'est-ce que tu voulais qu'il te fasse? Il a jamais levé la main sur toi. Non. Il voulait simplement discuter. Tu peux même plus lui parler? Il était pas dans son état normal. On laisse pas quelqu'un derrière la porte. Surtout quelqu'un qui dit qu'il t'aime. Il m'a menti, Rachel. La seule chose que je dis, c'est que Nathan souffre de tout ça. Et que vous ne devez pas vous donner en spectacle devant lui. Voilà. Faut le dire à Guillaume. Oh bah fais-moi confiance, je vais lui dire. Bon, si je résume bien, ce mec est plutôt craquant, il te fait un gringue d'enfer et toi tu te refuses à lui, c'est bien ça? Bah, je me voyais pas rentrer dans un hôtel et demander une chambre. Et pourquoi? Bah, de quoi j'aurais eu l'air? Bah, une femme moderne qui assume sa vie et sa sexualité, c'est tout. Et dès que j'aurais eu le dos tourné, le réceptionniste se serait foutu de moi en disant « Ah, t'as vu la vieille avec le petit jeune ?» Bon, Blanche, il faut que t'arrêtes. Hein. Depuis que t'as eu 40 ans, tu te considères comme une vieille peau. Enfin, il faut que je fasse attention, je ne suis plus une midinette. Oui, d'accord, mais entre la midinette et la vieille peau, il y a aussi une femme d'expérience, bien dans son corps et plutôt sexy. Bah, évidemment, c'est vrai que sur le papier, ce type est plus jeune, mais enfin, qu'est-ce que ça change, Blanche? Et si c'était l'inverse? Si c'était un homme de 50 ans qui te faisait du gringue, je suis sûr que ça te gênerait pas, toi. Non, mais dans ce sens-là, la différence d'âge est admise par tout le monde. Ah là là, allez, au revoir les conventions, fais-toi plaisir et basta. Oh.
Enfin, t'es gonflé de me dire ça. Toi, dès qu'un homme te tourne autour, t'arrêtes pas de te poser des tas de questions. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Enfin, en même temps, ça m'est pas arrivé très souvent qu'un type aussi mimi me tombe tout cul dans les bras. Je vois pas pourquoi tu boudes ta chance. Il a envie de toi, t'as envie de lui. Fonce, ma vieille. J'ai peur de me déshabiller devant lui. Ah. Il y a pas si longtemps, j'étais plus sexy nu qu'habillée. Ben, aujourd'hui, c'est l'inverse. Ma chérie, et si tu trouvais pas belle, à mon avis, t'aurais pas dragué. Hein. Ben, j'ai peur de le décevoir. Croisant mon expérience, j'ai eu des amants plus jeunes et des plus vieux. Bah, quand t'as du désir pour quelqu'un, t'aimes forcément son corps. À vous entendre parler, je suis coincée et idiote. Hein. Là, on frise la bêtise congénitale. Vous avez raison, après tout, 40 ans, c'est pas si vieux. Tu sais, ton expérience va le réjouir, hein, tu verras. Mon expérience, à t'entendre parler, on dirait que je suis une grande courtisane. Bon, allez, je l'appelle. Ah. Vous êtes bien sur le répondeur de Bertrand. Répondeur. Un message, merci. Oui, bonjour, c'est Blanche. Écoute, si t'es toujours d'accord, on peut se retrouver à 19h à l'endroit où on s'est quitté. Voilà. Au revoir. Eh ben voilà, ça c'est fait. Alors ce soir, ma petite Blanche, une jolie robe, des dessous sexy, et tu passes à la casserole. T'as une façon de dire les choses, toi. Je dis à Céline Frémont que je passe un moment avec mon fils. Elle m'a dit que je pouvais prendre tout mon temps. Elle est sympa, Céline. Elle est super. Maman, tu crois vraiment que ça peut marcher entre toi et papa? Ouais. Tu sais, toutes ces années, j'ai bien réfléchi. Toi et Guillaume, vous êtes les deux hommes de ma vie. Dommage qu'on l'ait pas su avant. Bah, je sais, mais il a fallu du temps pour le comprendre. Et réaliser que vous aviez souffert par ma faute. Et s'il veut pas se remettre avec toi, tu vas repartir au Népal? Non, je serais triste, mais je resterai. Je veux plus jamais te quitter, Nathan. Mais t'inquiète pas. Je crois que ton père va être d'accord. Tu sais, ce matin à 7h, il hurlait dans la cour qu'il aimait Luna et qu'il t'aimait pas. Ton père a besoin d'un peu de temps. Mais s'il est malheureux de quitter Luna, il peut pas être heureux avec nous aussi. Et toi, tu serais malheureux de quitter Luna? Ouais, un peu. C'est normal, vous avez formé une petite famille tous les trois. Mais maintenant, je suis revenue. Je veux rattraper tout le temps perdu. Et je suis prête à tout pour que ça marche, nous trois. Même à forcer un peu la main à papa? Bah, bien sûr que non. Ton père doit choisir librement de revenir vers sa vraie famille. Je suis sûre qu'il le fera. Vous essayez d'arrêter de fumer? Comment vous avez deviné? 3 pâtisseries en 12 comme ça, là, à midi et demi, ça sent le sevrage de nicotine. Hein. J'avais envie d'une cigarette, je suis passé devant une boulangerie, j'ai craqué. Eh ben là, vous allez faire craquer la balance, là. Hein. Puis votre taux de cholestérol, je vous dis pas. Mais c'est pas mon problème, en tout cas pas aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous avez arrêté? 3 jours. Enfin, ce soir, ça fera 3 jours. C'est la première semaine la plus dure. Mais je vais y arriver. Je vais peut-être compenser un peu, mais je maigrirai après. De toute façon, j'ai pas une tendance à grossir. Donc. Et les coronaires? Attention, hein. Les graisses s'agglomèrent en plaques d'athérome jusqu'à l'infarctus. Ouais. Mais l'accoutumance à l'éclair au café est beaucoup moins forte qu'à la nicotine. Certes. Vous savez, des psychologues américains ont mis au point une méthode de sevrage. Une de plus? Ah non, celle-là est infaillible. Hein. Ça cartonne à Hollywood. Toute la presse en parle. Il faut dissocier plaisir et cigarette. Je comprends pas, ça consiste en quoi? En fait, j'ai une petite entreprise qui organise des voyages. Ah, vous embarquez les touristes, vous les entassez dans des grands hôtels et vous les baladez dans des bus climatisés? Non, non, pas du tout, non. En fait, moi, j'essaie d'être le plus proche possible de la population. Ah, c'est des trucs genre trekking, traversée du désert en chameau, tout ça? Ouais, exactement, ouais. Ah, mais vous faites visiter quel pays? Bah, des pays pas trop à la mode. La Mongolie, le Kyrgyzstan, Madagascar. Enfin, même si vous êtes respectueux de la population, vous restez toujours des occidentaux qui venaient balancer votre fric. Non, oui, c'est vrai, mais le guide est du pays, on descend dans les petits hôtels locaux, ou alors on couche chez l'habitant. Si l'argent va dans la poche des gens, c'est bien. Bah, en tout cas, moi, j'essaie de pas les exploiter. Et je fais aussi en sorte de respecter leurs coutumes. Si par exemple, ils ont pas envie d'être pris en photo, bah, j'essaie de respecter ça. Et les gens que vous emmenez, ils respectent ça? Bah, ils s'engagent à le faire avant de partir. Mais je trouve ça génial, moi. Vous aurez pas besoin d'une assistante, par hasard? Un petit peu jeune, non? Bah, je passe mon bac et vous m'engagez l'année prochaine, alors. Ah bah tiens, maman. Viens voir. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je te présente Bertrand. Voilà, c'est Blanche, ma mère. Elle revient d'un voyage à Madagascar, en plus. Bonjour. Bonjour. Bertrand organise des séjours, mais c'est pas l'ambiance gros truc de touriste ringard, tu vois. C'est du tourisme très respectueux des gens sur place. C'est intéressant. Je peux vous expliquer si vous voulez. En fait, sur son ordinateur, elle avait 3 phrases enregistrées.
Avec les 2 premières phrases, elle a fait un montage et elle a obtenu la 3e, qui disait « Sophie, c'est Guillaume, il faut que je te voie, je t'aime. Donc elle a menti, t'en as la preuve. » Ouais, mais je sais pas quoi faire. Tu devrais le dire à ton père. Non, si je lui dis, il va la pourrir. Déjà qu'il a la haine contre elle depuis qu'elle est arrivée. Oui, mais c'est pas bien ce qu'elle fait, ta mère. Même si elle a des raisons, je trouve ça injuste par rapport à ton père et à Luna. Il croit qu'il l'aime et qu'il assume pas. Et toi, t'en penses quoi? Je crois que c'est fini entre mes parents. Mon père kiffe Luna, c'est tout. Alors ta mère, elle se fait des films. Ouais. T'as déjà vu ton père pleurer? Ah ouais, à la mort de ma grand-mère. Moi, c'était la première fois. C'était horrible de le voir comme ça. Il hurlait, il souffrait vraiment. Alors le seul moyen d'arrêter toute cette souffrance, c'est de lui dire. Non, ça je peux pas, non. Si je lui dis, il va la dégager de sa vie et de la mienne. J'ai pas envie qu'elle reparte, tu comprends? Ouais. Bon, je vous laisse. J'ai rendez-vous avec des clients avec qui je dois partir. Ah bah repassez nous voir. Entre 2 voyages, oui, j'essaierai. Au revoir. J'ai toujours des doutes sur la sincérité de sa démarche professionnelle, mais il est mignon. Oh l'autre, et je te rappelle que t'es un mec. Une petite incartade de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis ça évite la routine. Mais j'espère que Jean-Baptiste est d'accord avec toi sur ce point. J'évite la polémique, je n'en parle pas. Non, mais attends, il est mignon quand même. Oui, enfin, je trouve un petit peu vieux quand même. N'importe quoi. Et vous le trouvez comment? Plutôt beau garçon. Et si t'avais son âge, tu sortirais avec lui? Bah, t'as repris? Non, au contraire, j'arrête. Bah, c'est pas flagrant quand on rentre, tu vois. C'est sérieux, c'est américain. Bah, ça m'étonnerait là-bas si tu fumes, t'es hors la loi ou alors tu vas direct en enfer. Non, mais c'est Jean-Baptiste qui m'a parlé de cette méthode, c'est des scientifiques qui ont mis ça au point. Eh ben, je crains le pire. Le principe, c'est de fumer jusqu'au dégoût pour ne plus associer la cigarette au plaisir. Et ça doit faire fuir ton mec aussi, ce plan? Mais il faut que j'arrête de fumer, alors cette méthode ou une autre. Ouais, bah, je préférais le patch, tu vois. Ça coûte trop cher. Bah, la cigarette, ça coûte pas cher, peut-être. Bon, et t'as l'impression que ça marche? Je sais pas, ça fait 3 heures que j'ai commencé. Ah, et tu dois en fumer combien? 3 paquets. Ah ouais, quand même. Et c'est censé marcher au bout de combien de temps? Ça varie selon les gens, mais moi je vais m'accrocher, c'est juste une question de volonté. Bien sûr. Ah bah alors, t'es en retard? T'as eu un problème? J'ai failli pas venir. Ok, c'est la petite scène du café qui t'a déplu. Oui. Purée, mais attends, si ta fille et sa copine m'ont fait un numéro de chambre, c'est quand même pas de ma faute. Ça prouve bien que entre nous deux, c'est impossible. Mais attends, c'est des gamines, elles peuvent m'envoyer toutes les phéromones qu'elles veulent, ça me fait ni chaud ni froid. Mais moi, ça me gêne que ma fille tombe sous le charme d'un garçon avec qui j'ai flirté. C'est un prétexte, Blanche. Je refuse de me poser en rival de Johanna. Rival? Ben, ça existe entre une mère et une fille. Quand j'étais jeune, j'avais une copine qui pouvait pas ramener un garçon à la maison sans que sa mère essaie de le séduire. Mais ça n'a rien à voir au départ, moi je suis pas un pote de ta fille. Oui, mais enfin, si je te ramène à la maison et qu'il y a un problème, qu'elle essaie de te charmer en douceur... Ah ben, je la remettrai à sa place. Hein. Je supporterais pas de voir ma fille dans cette situation. Blanche, la seule vraie question, c'est est-ce que tu éprouves quelque chose pour moi? Sois franche. Je suis flattée et heureuse que tu t'intéresses à moi. Bon, c'est déjà bien. Mais il n'y a pas d'avenir possible pour nous. Et puis, qu'est-ce qu'elle dira à ma fille? Et puis les gens, non, je suis pas capable d'assumer. Voilà ce que je te propose, Blanche. Je pars accompagner un groupe au Kyrgyzstan. Donc tu réfléchis, et je reviens lundi, et tu me dis ce que t'as décidé. Ok? T'es sûr que tu veux rien laisser? Tout à fait sûr. Guillaume mal agi, je te l'accorde. Mais tu pourrais être un petit peu plus souple. Tu veux parler d'un ménage à 3? Bah évidemment non. Enfin, dans la vie, il faut faire des compromis. Passer l'éponge, quoi. Après tout, Sophie est sa femme, hein. Ils n'ont jamais été mariés. Enfin, ils ont un enfant ensemble. Et alors? Ça leur donne le droit de se remettre ensemble? Écoute, tu l'as bien fait avec Damien. Oui, mais Guillaume est au courant. Moi, j'ai été franche avec lui. Ça change tout. Oh. Enfin, je te rappelle qu'il t'a attendu et pardonné.
Pour une fois que t'avais trouvé quelqu'un de bien. Trop bien pour moi, sans doute. C'est pas ce que je dis. Tu le penses si fort. Avoue, Luna, que tu n'as pas toujours fréquenté le dessus du panier. Bon, écoute, maman, ça me fait très plaisir hein, que tu viennes m'aider. Mais alors, si c'est pour entendre ce genre de conneries, je préfère encore faire mes cartons toute seule. Enfin, c'est incroyable qu'on puisse rien dire. Tu dois être parfaite, que je sache. Ah, mais toi non plus, je te rassure. C'est tes cartons? Oui. Faut que je te parle. Bon, maman, tu pourras apporter ça à l'atelier, s'il te plaît? On avait dit qu'on ferait tout ensemble. Non, maintenant, s'il te plaît. Ça va, j'ai compris. Comment je pourrais coucher avec un homme qui était en CM2 quand j'ai fait l'amour avec François pour la première fois? Tu ressens vraiment rien quand t'es avec lui? Non? Non mais attends Blanche, pourquoi tu refuses l'évidence comme ça? Parce que, 1, je ne m'imagine pas au lit avec lui. 2, c'est trop compliqué. Mais attends, si t'étais encore mariée, je comprendrais, mais là... Mais j'ai peur, imagine la réaction de Johanna, de Roland, de tout le monde. Oh là là, mais laisse les choses venir un peu, sois cool. Pourquoi t'envisages toujours le pire, toi? L'amour, c'est trop compliqué, ça demande trop d'énergie. Ouais, enfin, ça donne la pêche aussi, hein. Oui, au début, quand tout est rose. Ensuite, regarde mon histoire avec Étienne. Ça m'a épuisée. Non, 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 j'ai pas le courage. Bon. Bah écoute, dans ce cas, il revient quand, Bertrand? Lundi. Bon. T'es sûr que c'est bien fini, hein? T'auras pas de regrets? Sûr. Tu me donnes son numéro de téléphone? Bah pourquoi? Bah je vais l'appeler, moi. Tu veux dire que... Ah bah oui, moi je m'imagine très bien avec lui. Enfin, j'espère juste qu'il me trouvera à son goût. Enfin, j'ai pas dit que j'en voulais pas. Ah bon? Bah t'as changé d'avis, alors? Mais c'est pas un morceau de viande, t'es vraiment gonflée, toi. Parce que maintenant, c'est moi qui suis gonflée. Bon, tu me le donnes, le numéro, là? Non. Je veux pas que tu partes. On était bien tous les trois. Vous serez bien avec ta mère? Il veut pas vivre avec elle. Il te l'a dit ce matin, je l'ai entendu. Pourquoi tu le crois pas? Parce que je l'ai vu tenir ta mère dans ses bras. Et que j'arrive pas à oublier cette image. Mais on peut tenir quelqu'un dans ses bras sans forcément être amoureux. J'ai entendu sa voix lui dire « je t'aime ». Luna, il faut que je te dise un truc grave. Mais il faut que tu me jures de pas en parler à papa. Ça concerne ta mère? Ouais. Une autre rupture? Ouais. Si papa l'apprend, il va dire à maman que je l'ai balancé. Elle va croire que je te préfère toi. Elle va croire que je m'en fous qu'elle reste. T'as peur qu'elle reparte? Nathan, si tu sais quelque chose, dis-le-moi. Papa a jamais dit à maman qu'il l'aimait. Comment tu peux en être sûr? Le message que t'as entendu, il était faux. C'est maman qui l'a trafiqué sur son ordinateur.